Gomez Studio Family présente verset du jour. Église Christ vit en moi présente le verset du jour avec le pasteur Jean. Gloire est à toi, Seigneur. Bienvenue, frères et sœurs, à l'émission Le Verset du jour. Et aujourd'hui, dans le verset du jour, Dieu a mis à mon cœur une parole. Une parole qui m'a fait du bien et une parole qui va vous faire du bien cette nuit. Mais avant tout, avant de suivre notre programme, nous inclinons et nous courbons nos têtes, nous fermons nos yeux et nous demandons au Seigneur qu'à partir de ce verset, il nous éclaire pour nous le mettre en pratique et pour lui être agréable au nom de Jésus. Seigneur Jésus, nous voulons et nous te demandons, Seigneur, que cet après-midi, Seigneur Jésus, nous mettes en pratique, Seigneur, ce que tu nous demandes, Jésus. Seigneur, regarde mes frères et mes sœurs qui sont dans le besoin. Seigneur, nous voulons, Seigneur, être agréables à toi, Jésus. Mais le Seigneur, aide-nous. Aide-nous à comprendre ta parole. Aide-nous, Jésus, à être fidèles. Aide-nous, Adonai, à te chercher chaque jour. Seigneur, éclaire-nous à travers ce verset. Parle-nous, car nous avons besoin pour notre âme et pour notre esprit. Merci, Jésus, car toi seul, Seigneur, tu peux le faire, Seigneur. Je te remercie, Jésus, pour chaque chose que tu fais, pour chaque chose que tu vas faire, Seigneur. Au nom de Jésus, merci, Jésus, pour ton enseignement. Merci pour ton sacrifice. Bénis-nous, Seigneur, au nom de Jésus de Nazareth. Amen et Amen. Mes frères et mes sœurs, aujourd'hui, le verset que Dieu a mis dans mon cœur se trouve sur la feuille de Bible dans le livre de la Genèse, au chapitre 3 et verset 15. Et nous lisons la parole au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et la parole dit ainsi: je mettrai l'inimité entre toi et la femme, entre ton lignage et son lignage. Celui-ci t'écrasera la tête et tu lui briseras le talon. Et tu lui blesseras le talon. Alléluia. Nous savons, frères et sœurs, quelle est la première promesse faite à l'homme déchu. Cette promesse contient à elle seule la totalité, frères et sœurs, de l'Évangile. Et referme en elle l'essence de l'alliance, de la grâce. Elle s'est déjà accomplie dans une large mesure, frères et sœurs, car le Seigneur Jésus-Christ, du lignage ou la postérité de la femme, fut blessé au talon d'une terrible meurtrissure, mais combien plus terrible encore l'écrasement final de la tête du serpent. Jésus a déjà accompli cela virtuellement. Quand il ôta le péché, vainquit la mort et il brisa la puissance de Satan. Toutefois, cette victoire attend encore un accomplissement, frères et sœurs, plus entier, un accomplissement entier lors de son retour, du retour du Seigneur Jésus-Christ et au jour du jugement. Pour nous, frères et sœurs, la promesse se présente comme une prophétie. Les puissances du mal continueront à affliger notre nature humaine et ainsi
qu'il nous blesse au talon. Mais nous triompherons en Christ qui a lassé son pied sur la terre, sur la tête du serpent ancien au nom de Jésus. Tout au long de cette année nouvelle, il se peut que nous ayons à apprendre la première partie de cette promesse par l'expérience, frères et sœurs, à travers les tentations du diable et de la méchanceté des impies qui sont de son lignage. Ils nous infligeront de telles blessures que nous avancerons parfois en boitant, frères et sœurs. Sous la douleur qui nous transpercera le talon, mais saisissons la seconde partie de notre texte, afin de ne pas être la proie du désarroi. Par la foi, dit la parole, réjouissons-nous du fait que nous régnerons finalement en Jésus-Christ, qui est le lignage de la femme. Et oui, mes frères et sœurs, nous voyons que Jésus vient de la postérité de la femme, comme il est écrit dans la Bible. Mais nous allons voir plus loin, frères et sœurs. Cependant, les paroles suivantes se rapportent au diable lui-même, frères et sœurs, qu'on peut les décrire comme les protévalium vlogilium, le premier évangile, déclaration prophétique de l'hostilité perpétuelle entre Satan et la femme, qui représente toute l'humanité, frères et sœurs, la femme. Et entre dans la postérité, et maintenant nous voyons et nous rentrons dans la postérité de Satan et ses agents. Et sa postérité à elle, qui vient du Messie. Cette proclamation annonce que la postérité de la femme écrasera la tête du diable, blessure mortelle annonçant sa défaite totale et définitive. Cette blessure fut administrée au calvaire, quand le Seigneur a vaincu de manière décisive le diable. À son tour, Satan blessera le talon, dit la parole, du Messie. Blessure annonçant ici sa souffrance et même sa mort, mais non sa défaite finale. Ainsi, Christ souffrit sur la croix et même mourut, mais il ressuscita des morts, vainqueur du péché, de l'enfer, de Satan. Il a vaincu tout le monde. Quand il a ressuscité, il n'a pas été vaincu. Lui a été le vainqueur du péché, de l'enfer et du diable. Que Dieu soit toute la gloire. Le fait qu'on appelle la postérité de la femme suggère peut-être sa naissance de Marie, d'une vierge. Remarquons la bonté de Dieu manifestée par la promesse de l'avènement du Messie avant même qu'il ne soit prononcé la sentence. Là, nous voyons que Jésus devait naître d'une femme pour accomplir la parole de Dieu. Mais là, nous voyons encore plus clairement, frères et sœurs, Adam et Ève, frères et sœurs, nous voyons ceci, qu'Adam et Ève découvrent de façon douloureuse que Dieu, parce qu'il est saint et qu'il déteste le péché. Satan est notre ennemi, frères et sœurs. Il essaye par tous les moyens de nous entraîner sur le chemin mauvais et mortel. La blessure au talon, frères et sœurs, renvoie ces tentatives répétées de l'emporter sur Jésus en disant, en vivant sa vie terrestre. Mais, frères et sœurs, l'écrasement de la tête annonce sa défaite quand Jésus-Christ a ressuscité. Une blessure au talon, frères et sœurs, n'est pas mortelle. Contrairement à un coup à la tête, Dieu révèle déjà le plan qu'il va mettre en œuvre pour vaincre Satan et offrir le salut, frères et sœurs, offrir le salut au monde
par son Fils Jésus-Christ. Voilà, frères et sœurs, le verset du jour, Genèse 3,15. Jésus a vaincu le diable à la croix. Jésus a vaincu le diable à la croix. Mais il a vaincu l'enfer, Satan et tous les ténèbres. Il a fait une grande vie, il a donné une grande victoire, il a vaincu tout le monde pour qu'aujourd'hui, il puisse t'offrir, frères et sœurs, la vie éternelle au nom de Jésus de Nazareth. Voilà, frères et sœurs, notre programme verset du jour arrive à son terme. J'espère que Dieu vous a parlé à travers ce petit verset et que Dieu s'est donné à la croix pour toi et pour moi, pour que nous ayons la vie éternelle. Ne l'oublie jamais. Et sur ce, je vous dis que Dieu vous bénisse, que la paix de Dieu soit dans vos cœurs, dans votre esprit et dans vos maisons. Shalom. Au prochain programme. Que Dieu vous bénisse. Shalom.